Père, nous prions que ce moment soit un moment d'éternité, un moment où toi, tu changes des cœurs, un moment où toi, tu changes des vies. Sois l'honneur dans le précieux nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bonjour à tous. Cinquième partie, les conditions de la victoire. Je ne sais pas pourquoi c'est jaune comme ça. Les conditions de la victoire, cinquième partie. On va lire notre texte de base. Éphésiens 6, 10, 18. Qu'est-ce qu'il y a sa Bible ce matin? On monte des GSM, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a son GSM ce matin? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi par lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Amen. On l'avait lu, l'apôtre Paul est en train d'écrire, il est dans une prison à Rome, enchaîné à un soldat romain. Et là, en voyant l'armure du soldat romain, il est inspiré par Dieu, il s'est mis à écrire. Il fait une analogie entre cette armure qu'il est en train de voir et des choses essentielles de la foi. Il est en train d'écrire à une des plus grandes églises qu'il avait bâties à ce moment-là, l'église d'Éphèse. Et il est en train de faire une analogie avec les Romains. On a vu les armes de l'esprit, on a vu le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi la dernière fois avec Christian. Et ce matin, nous allons parler du zèle de l'évangile de paix. Le zèle de l'évangile de paix. Combien comprennent que, et il fait une analogie, il parle de sandales romaines. J'ai mis une photo là. Des sandales, c'était des espèces de sandales en cuir cloutées en bas. Est-ce que vous comprenez que quand vous allez en guerre, il est possible que vous soyez bien vêtus, bien armés, mais si au niveau de vos pieds, vous n'êtes pas bien chaussés, vous allez avoir du mal à avancer. Et comprenez qu'à l'époque, les gens se donnaient rendez-vous pour se battre. Il y avait des plaines où les gens se battaient. Et ce n'était pas un endroit plein de gazon où on pouvait venir simplement se promener. C'était un endroit souvent difficile d'accès. Et les Romains étaient connus pour leur armure, pour leurs équipements qui étaient adaptés à ce genre de choses. Parce qu'un soldat pouvait faire des kilomètres, il pouvait marcher sur des cailloux, marcher sur du sable brûlant. Et Paul essaie de dire que c'est bien d'être armé par-dessus tout, d'avoir la foi, d'avoir le casque, mais comprenez que si à vos pieds, vous ne savez pas avancer, il va être impossible pour vous de gagner la victoire sur l'ennemi. Dans un combat, il est important d'être capable de pouvoir avancer. Et l'apôtre Paul dit aux Éphésiens à qui il écrit, et à tous les chrétiens, nous avons besoin d'avoir à nos pieds le zèle de l'évangile de paix. Moi, quand j'étais en train de préparer ça, je me disais, le zèle, le zèle, le zèle. Quand on parle de zèle, souvent, je ne sais pas si vous avez une image positive de ça. Le monde est rempli de gens zélés qui se couvrent de bombes, qui se font se faire exploser dans des endroits pour tuer le maximum de gens. Le monde est rempli de ce genre de situation. L'apôtre Paul, qui est en train d'écrire ça, à un moment, il dit dans un de ses écrits qu'il était zélé pour la tradition de ses pères, au point qu'il mettait à mort plein de chrétiens au nom de ce zèle-là. Et des fois, dans les églises, on peut voir, quand on dit quelqu'un de zélé, on s'imagine le gars qui crie tout le temps « Amen » au fond de la salle. C'est aussi une forme de zèle, mais on ne parle pas que de ça. Il y a des gens qui sont tout à fait tranquilles, des gens qu'on n'entend jamais dans l'église, par exemple, mais qui manifestent un zèle réel pour le Seigneur. Ce n'est pas une question de tempérament, c'est autre chose. Et l'apôtre Paul dit ça parce que le zèle dont il parle, ce n'est pas une émotion, c'est une décision.
C'est pas, sinon il aurait dit de ne pas se revêtir d'une émotion. C'est une décision que l'apôtre Paul est en train de décrire. Ce matin, alors que j'étais en train de préparer cela, je me posais la question, pourquoi être zélé pour le Seigneur? Et l'apôtre Paul donne dans l'explication, dans cette analogie qu'il fait avec l'armure, il en donne quelquefois l'explication. Il dit pourquoi être zélé. Mais avant d'aller là, j'aimerais expliquer, dire en quelques mots ce que le zèle n'est pas. Je l'ai dit tout à l'heure, le zèle, ce n'est pas le gars excité dans l'église. Il y a des gens excités dans l'église des fois. Qui sait s'il y a des fois des gens excités? Ce n'est pas le gars qui crie tout le temps Amen au fond de la salle, c'est une forme de zèle aussi, mais il ne s'agit pas de ça. Le zèle n'est pas une permission pour blesser. Il y a des gens, il y a quelques années de cela, il y a bien longtemps, une autre galaxie. Quand je me suis converti à l'époque, et l'apôtre Paul en parle à un moment donné, il parle de gens qui sont animés d'un zèle amer. Il parle de gens, vous savez, il y a des gens, vous passez un peu de temps avec eux, vous savez contre quoi ils sont. Ils peuvent vous dire avec exactitude, ils n'aiment pas telle chose, ils peuvent se tenir avec fermeté, j'aime pas l'avortement, j'aime pas toutes ces histoires, c'est vrai. Mais vous restez avec eux, vous ne savez pas, mais oui, tu es contre ça, contre ceci, contre cela, mais tu es pour quoi finalement? Et moi, il fut un temps dans ma vie, quand je me suis converti, j'avais cette forme de zèle amer. C'était une espèce de... où la rectitude doctrinale était plus importante, on n'hésitait pas à blesser. Ça, ce n'est pas le zèle dont parle Paul. Le zèle, ce n'est pas non plus une excuse pour le manque d'amour. Il y a des gens où on est capable de blesser, on est capable de dire des choses blessantes au nom d'un certain zèle. Et l'apôtre Paul qui est en train d'écrire ça, il le sait, parce que toute sa vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un gars zélé pour le Seigneur. Un gars religieux, zélé pour le Seigneur. Et je vous dis, quand je parle de zèle, la plupart des gens d'église, des religions, comprennent des gens zélés au sein d'eux. Le zèle n'est pas non plus une immaturité sans discernement. Moi, je parle des exemples personnels. Il y a toujours, surtout quand on est jeune dans la foi, partout on sent que ça bouge, on pense que Dieu est là. Et on est capable de fois d'aller, parce qu'il y a des manifestations extérieures, on y va tête baissée, on n'y discerne plus, on fait toutes sortes de choses de foi folles. Ce n'est pas ça le zèle non plus. Ce qui est particulier quand je lisais ça, je suis allé voir le terme qui est utilisé dans ce passage-là, le terme zèle, et je me suis rendu compte, alors qu'on a parlé du casque du salut, du bouclier de la foi, tout ça, c'était des termes bien clairs, mais le terme grec utilisé pour décrire le zèle était un terme complexe. Au fait, c'est pas vraiment ça ne veut pas vraiment dire grec, je ne veux pas dire qu'ils ont mal traduit, c'est bien traduit, mais quand on lit plusieurs versions, certains ont d'autres versions où c'est écrit préparation de l'évangile. Le terme qu'ils utilisent est etomaïsa, qui veut dire l'action de préparation, le fait d'être prêt. Donc il dit, revêtez-vous de la préparation, certaines versions, ou certains l'ont peut-être dans leur Bible, certaines versions il est écrit, revêtez-vous de la préparation de l'évangile de paix. De la préparation. Et moi j'imagine, prenez cette image, qui a déjà vu une course, un sprint par exemple de 100 mètres? Les gens sont dans leur starting block, ils sont prêts à commencer. Et l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de cet état d'esprit-là. Vous savez, si vous voulez avancer avec Dieu, soyez prêts à ce que quelque chose se passe quand vous venez vers Dieu. Vous pouvez venir dans une église, vous pouvez venir un jour comme celui-ci, parce que vous avez été invité, vous vous attendez absolument à rien. Il est possible que vous sortez d'ici en n'ayant rien vu du tout. Et il est possible aussi que vous venez à un endroit, moi je connais des endroits où n'importe quel prédicateur devient meilleur parce que les gens sont en soif de Dieu. Vous venez là, et je ne sais pas si vous vous connaissez, moi il n'y a pas si longtemps, j'étais au Congo dans une église. Vous entrez là, vous sentez une ferveur. Il y a quelques années, ça c'était à New York par contre. Vous venez dans une église, c'était un moment, c'était à Times Square Church. Il y avait 2 cultes, le premier culte était fini, mais on est arrivé en retard, tout ça. Et puis on entre dans l'église, c'était un temps de pause. Et avant même que le prédicateur n'ait dit quelque chose entre 2 réunions, on sentait une ferveur.
juste des gens qui étaient dans la salle en train de prier. Et ce jour-là, peu importe le gars qui parlait, c'était un invité russe, je pense, il est en train de dire je ne sais pas quoi, mais il y avait quelque chose de particulier à cet endroit-là parce qu'il y avait des gens qui s'attendaient à chaque moment que quelque chose se passe et quelque chose s'est passé. Et l'apôtre Paul dit, soyez revêtus de cette forme d'ardeur. Vous êtes prêts, alors que vous êtes avec le Seigneur, vous êtes prêts à ce que quelque chose se passe. Vous êtes prêts à bondir parce que, un peu comme les coureurs dans leur starting block, certains même attendent, ils font de faux départs parce que simplement, ils sont prêts à y aller à fond tout de suite. Et l'apôtre Paul dit, au fait, le terme qu'il utilise, c'est celui-là. Quand on lit dans les autres versions, en fait, c'est le seul endroit dans la Bible où on utilise ce terme-là, et thomaïsia. Sois animé de cette forme d'ardeur, sois prêt à foncer tout de suite. Et pourquoi être zélé? Parce que le zèle te permet d'avancer. Si tu veux vivre de choses avec Dieu, attends-toi à plus avec Dieu. Si tu veux rester dans la... Et comprenez-moi bien, l'apôtre Paul explique que tu peux être revêtu de toutes sortes d'armes, mais si à tes pieds, tu n'as pas ce zèle-là, tu vas rester là en faisant du surplace, en sachant bien les stratégies pour avancer, mais tu es quand même sur place, tu ne bouges pas. Il dit, si tu veux aller plus loin, revêt-toi à tes pieds de ce... Et qu'est-ce qui est particulier avec le zèle? Que quand vous vous retrouvez en train de marcher sur ces plaines rocailleuses, tout ça, il y avait des fois des pièges. Les chaussures, les sandales vous empêchaient d'être blessés. Vous pouvez avancer, vous pouvez marcher sur les cailloux, vous n'étiez pas blessé parce que simplement il y avait ça. Et moi je dirais ceci, quand vous perdez le zèle, premièrement vous n'avancez plus, mais deuxièmement vous êtes blessé facilement. Deuxièmement, au cours de la marche, vous êtes blessé facilement. Et moi je dirais, je vais donner une définition du zèle. Vous ne trouverez pas ça dans un dictionnaire. C'est de l'ardeur, la passion, l'enthousiasme, l'empressement. C'est le fait de faire plus que ce qui est demandé. Et je dirais ceci, si nous voulons avancer avec Dieu, il est important que nous soyons remplis de zèle. Il est important que nous soyons revêtus. Et quand l'apôtre Paul est en train d'écrire, il écrit d'une prison à Éphèse. Et quelques années plus tard, il est en train d'écrire à Timothée, qui était l'un des responsables de l'église d'Éphèse. Il dit à Timothée à un moment, écoute, ranime le don de Dieu qui est en toi. Il revient sur le même message. Et plus tard, on voit l'apôtre Jean est en train d'écrire, il a une révélation de Dieu. Et puis le Seigneur vient, il donne une pensée pour l'église d'Éphèse. Il dit, Éphèse, tu es grand, tu es droit dans ta doctrine, mais j'ai quelque chose contre toi. Tu as perdu, tu as abandonné ton premier amour. Et l'apôtre Paul, alors qu'il était en prison, loin de tout ça, avant même que Jean écrive sa lettre, il ressentait ça, il écrivait à cette église. Il y a effectivement une rectitude doctrinale que tu vas avoir, mais si tu veux avancer, il faut que tu gardes le zèle. Pas un zèle amer qui te fait te lever en étant contre certaines personnes, contre certaines choses, mais un zèle véritable que donne l'évangile de paix. Le zèle véritable. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Le zèle que donne l'évangile de paix. Et moi, ce matin, j'aimerais juste communiquer cette pensée qu'en tant que chrétiens, nous avons besoin d'hommes et de femmes zélés. D'hommes et de femmes qui font plus que ce qui est demandé. D'hommes et de femmes qui décident de se lever pour le Seigneur. Et pourquoi je dis ça? Parce que si vous voulez obtenir de nouveaux territoires en Dieu, vous avez besoin de cette attitude d'esprit, de pensée qui vous pousse à attendre quelque chose de Dieu constamment. Soyez remplis de zèle. Il y a quelques années, moi, j'étais en train de préparer ça, j'étais en train de prier. Et j'étais en train d'imaginer, de penser à des choses dans le passé. Récemment, j'ai reçu une lettre que quelqu'un m'avait communiquée, il y a quelques mois d'ailleurs. Quelqu'un qui me remercie, je ne l'avais plus vu depuis des années, c'était un jeune. Et je me souviens, l'une des premières fois, Christian, je dirais peut-être son nom à Christian tout à l'heure, il se souviendra aussi. Une des premières fois que je l'ai vu, on était encore responsable d'étudiants, il venait à ce moment-là. Lui, il vient d'un arrière-plan chrétien. Et quand je vous dis chrétien, sa famille tenait une des plus grosses églises que je connais à Kinshasa. Quand je dis grosse église, ça se compte aux alentours de 15 millions, 15 milliers de personnes.
Et là, il venait là, alors qu'on avait connaissance, on avait lié connaissance avec lui, totalement désabusé. Et comprenez-moi bien, il venait d'un milieu chrétien qu'il connaissait absolument, mais il avait fini par rejeter tout ça parce que simplement, la réalité de ce qu'il avait vu était tellement loin, il avait tellement créé un dégoût en lui. C'était ça qu'il avait. Et ce moment-là, et je me souviens du mot qu'il m'avait envoyé, maintenant il habitait à Bruxelles. Il écrivait comment on avait marqué sa vie. Il n'y avait pas que moi, il y avait plein d'autres frères qui étaient là. Parce que simplement, en ce moment-là, sans savoir si j'ai une révélation de Dieu pour le dire, juste par un désir de dire, Seigneur, je veux lui présenter Christ autrement, afin que cet garçon ait une vision différente de qui tu es. Simplement ce qu'on a fait. Et moi, j'étais touché d'entendre, de le voir écrire, qu'en ce moment-là, à ce moment précis de sa vie, il était encore étudiant, le fait d'avoir découvert Christ, qu'on lui représentait Christ différemment, a fait toute une différence pour la suite de sa vie. Ce que je veux dire simplement, le zèle de l'évangile de paix, c'est d'être animé de ce genre de pensée, que quand vous annoncez l'évangile, peu importe que vous ayez reçu un ange qui vient vous dire faites-le, simplement le fait de l'annoncer en s'attendant à ce que quelque chose se passe, croyez-moi, quelque chose va se produire. Je peux multiplier des exemples comme ça à l'infini. Je peux multiplier des exemples, et ça, ma femme, elle est là. Je me souviens bien, j'étais en train de prier là-dessus, j'ai prié pour ce frère. Vous savez, des fois, vous êtes en train de prier, et puis Dieu vous ramène une pensée en tête d'un frère. Dessus, pendant cette même période-là, où il y a un frère qui avait, vous savez, il y a des fois dans la vie des situations qui s'accumulent, où on essuie échec sur échec sur échec sur échec. Et avec ça, les gens qui viennent faire des commentaires, qui rajoutent échec sur échec sur échec. Et lui, c'était un peu ce moment-là de sa vie, où il venait de rompre une relation difficile avec une fille, ça s'était mal passé. Dans les études, ça ne se passait pas bien. Dans la famille, il y avait des paroles méchantes qui rabaissaient encore plus. Et à ce moment-là, je me souviens bien de ce jeune, on était mariés, mais on n'avait pas encore d'enfants. Il était là dans notre living, dans notre salon, en train de parler, en train de pleurer. Et on était en train de débattre. Il n'y avait pas une inspiration de Dieu, il avait juste cette capacité de croire qu'avec l'évangile, quelque chose peut se passer. Et on est en train de discuter avec ce garçon, on est en train pendant jusqu'à des heures tardives de la nuit, il est en train de lui expliquer que tu as échoué, mais tu n'es pas un échec. Il y a une possibilité en l'évangile de découvrir le plan que Dieu a pour toi. On est en train de débattre et le lendemain, on dit, écoute, l'année commence, ne reste pas à ne rien faire, ça va aggraver ta situation, tu ne peux plus t'inscrire là, mais viens, on va t'inscrire là. On lui trouve une inscription, on le pousse, va passer tes examens, va t'inscrire. Et jour après jour, il y va, il finit ses études dans la nouvelle section qu'il a fait. Moi, j'étais en train de prier pour lui quand j'étais en train de préparer ça. Je regarde quelques années plus tard ce que sa vie est devenue. Pour dire simplement, ce qui doit nous pousser à nous attendre à Dieu, moi je suis en train de prier là-dessus, c'est ce genre d'histoire-là. Ce genre d'histoire d'hommes et de femmes, quand vous leur annoncez l'évangile, sans avoir rien entendu du tout, sans avoir eu un ange qui vous donne une révélation, parce que simplement vous avez expérimenté l'évangile qui est capable de changer des vies. L'évangile qui est capable de changer des cœurs et des vies. Moi, je prie que chacun d'entre nous, je ne sais pas si vous avez ce genre d'histoire. Dernièrement, j'étais en train de parler avec quelqu'un qui me racontait un peu son témoignage. Pas son témoignage, c'était des choses qu'il avait vécues dans ce moment de prière avec Dieu. Ça m'émerveillait, c'était des choses que moi... Ce qui m'émerveillait, c'était plus de l'entendre de raconter ça plutôt que ce qu'il me disait. Parce que simplement, je me dis, mais c'est irréel. Il y a 1 an auparavant, on n'avait pas ce genre de discussion avec lui. Cette personne était loin des affaires de Dieu, c'était loin de tout ça. Et puis là, il est en train de me parler avec passion. Aujourd'hui, j'ai lu ça, ça m'a touché. Et rien que le fait qu'il soit touché, moi, je t'ai touché. Pour dire simplement, il y a une possibilité d'annoncer simplement l'évangile et de s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose. Et la vie est remplie d'hommes et de femmes qui s'attendent à ce qu'il y ait des chrétiens qui croient réellement que l'évangile de paix peut faire une différence. Il y a quelques semaines, ce n'était pas ici, ne regardez pas, il y a quelques personnes ici.
on est parti visiter un couple dans une autre ville, une autre galaxie d'ailleurs. On est parti visiter un couple et puis pendant qu'on était là avec mon épouse, vous savez, des fois vous entrez dans une maison, vous sentez qu'il y a une paix, il y a une harmonie. Et là vous sentez quelque chose cloche. Vous sentez juste, ça ne va pas. Vous savez juste, il y a quelque chose. On ne sait pas mettre un mot dessus, on sait juste que ça ne va pas. Les relations étaient confuses. Et puis, on n'a pas de possibilité. Vous savez, des fois, on se demande si on a le droit de parler à quelqu'un. On n'a pas de possibilité de discuter. C'était compliqué de le faire à ce moment-là. Et puis, quelques semaines après, je le trouve. Je dis, excuse-moi, je ne sais pas si je peux te dire ça. Je ne sais pas si j'ai le droit de te dire ça, mais je vais le dire quand même. Et puis, la personne n'a pas vraiment envie de t'écouter. Mais je crois en cet évangile qui peut tout faire quand même. Alors je lui dis quand même, je lui dis avec beaucoup de respect, mais j'ai vu ça, et je me mets à lui parler, je ne sais pas s'il écoute, il fait semblant. Oui, c'est sympa ce que tu dis. Et puis il s'en va. Quelques semaines après, à la fin de l'année, on se change les vœux, tout ça, il m'écrit. Et il se met à me rappeler ce moment-là en disant « Merci parce que tu as fait ça, parce que tu as insisté. Merci parce que c'était des moments terribles de ma vie. Merci parce que tu as dû... » Bon, quand j'ai dit ça, je me dis, waouh, je n'ai pas entendu un ange me dire ça. Il fallait juste croire que l'évangile est capable de faire. Alors ce matin, alors que nous sommes en train de parler de tout ça, le zèle que dans l'évangile de paix, ce n'est pas un zèle où on va défendre une doctrine, c'est le zèle de l'évangile qui apporte la paix. Croyez que l'évangile est suffisant, croyez que vous, et je dirais ceci, attendez-vous parce que l'évangile est suffisant, parce que Anne l'a dit suffisamment. Qui n'a pas entendu que Anne a dit que Dieu était fidèle? Qui n'a pas entendu ça? Anne a dit que Dieu est fidèle. Il est capable lui-même de prendre soin de sa parole. Alors vous, votre rôle est juste de croire qu'il est capable de faire ce qu'il dit qu'il va faire. Je prie ce matin pour des hommes, pour des femmes qui comprennent que le monde a besoin d'hommes et de femmes zélés. Pas zélés au point d'aller crier, de dire je suis contre ci, je suis contre cela. Je suis pour Christ, je suis pour une vie changée, je suis pour des cœurs visités, je suis pour ça. Et le monde sait très bien ce contre quoi les chrétiens se tiennent. Est-ce qu'ils savent pour qui vous vous battez, pour qui vous vous levez? Je prie pour cela, je prie pour des hommes et des femmes qui viennent avec un simple message et qui l'annoncent de tout leur cœur. Sachant que les simples mots que vous dites, ce n'est pas des mots compliqués, c'est des mots simples et qui peuvent faire une différence parce que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Et pendant que j'étais en train de préparer, j'étais en train de prier, je pensais à toutes ces histoires-là. Et moi, je crois que notre Dieu, Christian avait partagé un chant récemment sur Facebook. Moi, je vais rarement sur Facebook. Mais dernièrement, j'avais vu Christian avait partagé un chant qu'on aimait à l'époque, History Maker. Qui connaît ça? Ce sont tous des vieux qui se connaissent. C'était un chant d'un groupe Delirious. Dieu est un Dieu qui aime les histoires. Était un Dieu qui aime les histoires. Et j'étais en train de réfléchir à ça. Et je disais tellement de vies changées parce que simplement, des hommes, des femmes n'ont pas hésité à partager ce que Dieu avait fait avec eux. Ce que Dieu avait fait avec eux. Et l'apôtre Paul dit, soyez animés de ce genre de choses. Soyez animés de cette préparation qui s'attend à ce que quelque chose se passe. Quand vous avez entendu l'évangile, quand vous avez vu Dieu faire des choses, alors vous vous attendez simplement, avec les simples mots que vous dites, vous vous attendez à ce que quelque chose se passe. Au fait, ce n'est pas vos mots qui font la différence, c'est Dieu. Alors vous mettez, même si vos articles ne sont pas bien alignés, dites-le quand même, c'est mieux que de ne rien dire et de partir en se taisant. Tout à l'heure, j'ai parlé des choses. Quand ça marche bien, récemment, j'ai eu un moment, j'en ai parlé à Christian parce que j'étais pas bien ce jour-là. J'ai parlé avec une personne qui me racontait, c'était pas dans le cadre d'une église, qui me racontait les histoires difficiles qu'elle vivait en famille. Et elle était tellement mal, j'essayais de la consoler, elle n'était pas chrétienne du tout, c'est dans un cadre différent d'ici. Ce jour-là, je me disais, si je parle maintenant, elle va penser que je profite de la situation parce qu'il sait que je suis chrétien. J'étais pas bien. On est resté dans une espèce de statu quo. Je suis rentré de là, je me dis, Seigneur. Quand j'en ai parlé à Christian, je pense, j'étais pas bien. Je me dis, Seigneur, j'aurais jamais dû me taire. Peut-être que ça peut être mal compris. Il faut être sage, évidemment. Mais c'est toujours mieux de dire quelque chose que de ne rien dire. Et vous savez, des conseils amicaux, des conseils sympathiques,
Ça réconforte un moment, mais vous savez au fond de vous que ça ne fait pas une différence pour longtemps. Et moi, j'étais là, en ce moment, je suis rentré chez moi, je n'étais pas bien du tout. J'aurais dû dire quelque chose. Je l'attends, elle va revenir, je lui parle. Pour dire simplement, on sait bien qu'on peut dire des choses futiles, soit courageux, soit fort. Qui sait qu'il ne faut pas qu'il faut être courageux et fort? Mais combien savent que ce n'est pas suffisant de dire aux gens, sois courageux et fort? Parce qu'il y a vraiment des géants qui sont plus forts que toi et qui font que le courage s'en va, et c'est normal, ça, des fois ça peut arriver. Et ça, vous savez, des fois, il y a des choses qu'on dit qui ressemblent un peu à l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas du tout l'évangile. Ça encourage, c'est très motivant, mais ce n'est pas l'évangile du tout. Et moi, je prie ce matin qu'il y ait des hommes et des femmes qui annoncent l'évangile et qui s'attendent à ce que quelque chose se passe. Parce que chaque homme, chaque vie, chaque personne sur cette terre a un plan que Dieu a prévu pour cette personne. Malheureusement, il y a des gens qui vont passer à côté de cela. Ce matin, je prie pour que nous soyons de ceux qui vont faire une différence dans un cœur, dans une vie. Avec nos simples mots, avec ce qu'on peut dire, simplement qu'on fasse une différence. Pourquoi être zélé? Parce que le vrai zèle permet d'avancer. Pourquoi être zélé? Parce que lorsqu'on perd le zèle, on devient quelqu'un qui est facilement blessé. Pourquoi être zélé? Parce que quand on est zélé, on va au-delà de ce qui est demandé. Pourquoi être zélé? Parce que quand on est zélé, des fois, vous savez, quand vous avancez avec le Seigneur, récemment, quelqu'un venait me parler des moments que j'ai connus difficiles en famille, tout ça. Cette personne me disait, mais comment tu faisais à ce moment-là? Comment tu faisais? Tu venais à l'église, tu t'occupais de l'église, tout ça. Et pendant qu'elle me parlait de ça, je me rendais compte que, ah oui, je l'ai fait. Tiens. Parce qu'à ce moment-là, quand je le faisais, je ne considérais pas ça comme un travail. Vous savez, quand je viens à l'église ici, je ne considère pas ça comme un travail. Même si je ne suis pas payé, mais je viens, ça ne change strictement rien. Je ne considère pas ça comme un travail parce que c'est une passion simplement. C'est une passion. Et quand elle me parlait de ça, en parlant de toutes les figures, et là, quand elle disait, je dis, oui, c'est vrai que c'était difficile. Tiens, ben oui, c'est vrai que c'était difficile à ce moment-là. Mais quand je le vivais, c'était naturel. Je trouvais ça tout à fait normal et naturel. Ce n'était pas un poids pour moi. Et quand j'étais en train de prier dans la semaine là-dessus, quand le vrai zèle est là, vous faites plus que ce qui est demandé et ça paraît léger. Vous faites plus que ce qui est demandé. Et vous savez, je peux parler de moi, c'est plus facile de parler de moi, mais je peux en parler de chacun d'entre vous. Comme je dis, il n'y a pas le fait d'être zélé, ce n'est pas le fait de crier dans l'église Amen. Il y a des tas de gens qui sont dans cette église que moi je connais. Je vois leurs engagements dans le secret. Ils font des choses extraordinaires. Certains quittent leur maison alors qu'ils ont du temps libre, ils peuvent faire autre chose. Ils vont visiter des personnes dans des maisons de repos juste pour passer du temps avec eux. Ça, c'est le zèle que moi j'aime. Des gens qui décident, il fait froid, il fait mauvais, ils vont passer. Dernièrement, moi je parlais avec un frère qui vient me dire, tiens, demain je dois passer la nuit à la Croix-Rouge, ce genre de choses. Et moi j'étais touché par ça. Ça, c'est le genre de zèle que moi j'aime. Les gens zélés pour le Seigneur, qui sont capables d'aller au-delà. Même, vous savez, quand vous portez le sandal, vous pouvez marcher sur des cailloux, ça va encore, ça ne vous fait pas mal. Mais quand vous perdez le zèle, chaque pas que vous faites sera une souffrance pour le Seigneur. Quand vous perdez le zèle, chaque pas supplémentaire qu'il faudra faire sera pour vous quelque chose de difficile. Renouvelons notre zèle pour le Seigneur. Comment on fait ça? Comment retrouver son zèle pour le Seigneur? Moi, j'étais en train d'écrire, j'écrivais tout ce qui me venait en tête, des choses. Et moi, je crois que chacune de ces choses est réelle, est vraie, et on en parlera peut-être un autre jour, on en a déjà parlé aussi dans le passé. Comment renouveler le zèle? La vie de prière personnelle, lecture, méditation de la parole de Dieu, attachement à l'église locale, implication et service pour Dieu, pardon, refus de l'amertume et des critiques, se méfier de l'isolement, avoir un équilibre entre temps séculier et temps chrétien, discerner les tueurs de passion, etc., etc. On peut dire beaucoup de choses, Et je crois que chacune de ces choses, moi j'appelle ça des disciplines ou plutôt des habitudes spirituelles qu'il faut avoir. Mais ce matin, quand j'étais en train de prier, hier soir plutôt, mon cœur allait vers autre chose. Vers, je dirais, un 9e point ou un 10e point dans ce que je viens de dire là.
On va lire Actes 15, 36, 39. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Et Paul a pris Silas, il est parti de son côté. Et ces grands héros du Seigneur se sont séparés à ce moment-là. Et vous savez, quand vous lisez la Bible, ce n'est pas un livre hollywoodien où on présente des gens impeccables sans jamais de conflit. La Bible livre tout. C'était des hommes et des femmes comme vous, comme moi. Et à un moment, on dit, il y a eu Paul et Barnabas ont été appelés par Dieu à faire, ils vont, ils font des églises. Et un jeune qui a toujours été un peu présent, il le suit, Jean-Marc, il le suit. Il vient avec eux, ils vivent des choses extraordinaires avec Dieu. Paul et Barnabas font des choses extraordinaires là où ils sont. Et ce garçon est là au milieu de tout ça, il voit des choses extraordinaires se passer. Et puis à un moment, on ne sait pas ce qui s'est passé. La marche commençait à être dure. Moi, je dirais, ce garçon a perdu son zèle en cours de route. Et puis, il a voulu les quitter, il est parti, tout ça, les années passent. Et cette histoire se passe 7 ans après. Ils décident de repartir visiter les églises qu'ils avaient fondées. Ils y vont et Barnabas, qui était avec eux, il veut à nouveau reprendre Jean-Marc. Paul dit non, pas encore ce gars-là. Et le terme dit, le dissentiment fut assez vif. Et quand vous regardez le terme grec qui est utilisé, c'est le terme qui a donné paroxysme. La colère était à son paroxysme. Et on ajoute, non seulement c'était paroxysmos, il ajoute vif. Il y a déjà eu un paroxysme de colère ici? Qui est en train de mentir? Il arrive des fois, vous êtes énervé, irrité. Il arrive des fois, votre colère est à son paroxysme. Et là, c'était le genre de situation. Le dissentiment était, et le terme est fort, c'était vif. C'était non seulement paroxysme, mais c'était un paroxysme vif. C'était tellement fort qu'ils ont fini par se séparer. Ils ont fini par se séparer. On va plus loin. Ça, c'est dans la lettre de Timothée que Paul écrit à Timothée. Et la plupart des historiens disent que ça, c'est Paul sait qu'il meurt, il va être tué dans dans les mois qui vont venir. Et les historiens disent que c'est la dernière lettre que Paul écrit. Il a écrit toutes les autres lettres avant. La lettre à Timothée, la deuxième lettre de Timothée, c'est la dernière lettre de Paul. Paul écrit, il dit, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. C'est le même Marc. Paul est en train de mourir. Il sait que quelque chose de grand est en train de se jouer là. Il sait que c'est la dernière ligne droite. Il parle, et quand vous lisez la deuxième lettre de Timothée, Paul sait quand il écrit que c'est fini. Il est en train de mourir, il va être tué. Il est dans une prison, et on a dit qu'on écrit le livre des Éphésiens, il était déjà dans cette prison, et là, il sait qu'il est à la fin. Et là, il écrit à Timothée, vous savez, vers la fin comme ça, on veut réunir les meilleurs. Il sait que l'histoire de l'Église est en jeu, il veut réunir les meilleurs, il réclame l'un des meilleurs, ramenez-moi Marc. Il réclame le gars qui avait lâché, mais les années sont passées, ça c'est 20 ans plus tard. Il dit, ramène-moi Marc, il m'est utile pour le ministère. Et les historiens disent, Marc est allé sûrement là, on ne sait pas s'il a rencontré Paul finalement, on ne sait pas, Paul a été tué, il a été un peu avec Pierre. Et ce Marc-là, c'est celui qui a écrit l'évangile de Marc. Et les historiens disent que cet évangile-là était la base, l'ossature, qui a permis aux autres évangiles d'être écrits, sauf Jean qui a écrit différemment. Les autres évangiles, Luc et Matthieu, se sont inspirés de ce que Marc avait écrit. Et Marc lui-même, c'était un gars qui avait vécu un peu tout ça. Il a vécu la présence de Jésus. Certains disent même que la Sainte Seine s'était passée dans leur maison, dans la maison de sa mère. Et Marc, c'était un gars qui avait vécu tout ça. Quelque chose s'était éteint en lui. Et à la fin, on voit ce que Marc devient.
Et si nous sommes touchés, nous en parlons des siècles plus tard, c'est le même Marc qui avait lâché en plein milieu du chemin. Alors moi, quand j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de prier là-dessus, il y a des débats théologiques à ne plus en finir entre Paul et Barnabas qui avaient raison. Je n'en sais rien qui avait raison. Mais ce que j'aimerais dire simplement, des fois quand le zèle s'éteint, il faut quelqu'un qui ranime le zèle chez quelqu'un d'autre. Un des points pour animer le zèle, être entouré de chrétiens zélés. Ça, c'est un des points que je vais vous livrer ce matin, un des secrets que vous devez comprendre. Si vous voulez être zélé, entourez-vous de chrétiens zélés. Si vous entourez des chrétiens qui sont plus prompts à voir la petite chose qui n'a pas été un tel jour, vous deviendrez quelqu'un qui verra la petite chose qui n'a pas été. Si vous voulez être un chrétien enflammé, cherchez des gens enflammés. Si vous voulez être un chrétien zélé, cherchez des gens zélés, soyez avec eux. Et moi, j'aime ce que Barnabas fait, alors que Jean a perdu sa passion en cours de chemin. Il y a quelque chose qui se passe en lui, on ne sait pas trop quoi. Il revient en arrière. Barnabas accepte de prendre, et ce qui est particulier, c'est qu'après cette histoire, on n'entend plus parler de Barnabas du tout. Comme s'il décide à un moment donné de rentrer dans l'arrière-scène, il laisse Paul en avant et lui, il revient un peu en arrière pour s'occuper d'un gars qui avait perdu son zèle en chemin. Il a décidé en ce moment-là d'aller un peu dans l'arrière-train de l'histoire, laissant Paul vers l'avant, pour lui s'occuper d'un gars qui avait perdu son zèle. Parce qu'il y avait, et moi je crois que le Seigneur avait un plan. D'ailleurs, on en parle maintenant, l'évangile est écrit parce qu'à un moment donné, ce Marc avait commencé à écrire quelque chose. Il y avait une destinée qui était en train de se jouer là. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui ranime le zèle dans cette personne. Moi, je prie ce matin que vous soyez entourés d'hommes et de femmes zélés. Une grâce que Dieu m'a accordée quand je suis arrivé en Belgique, c'est quand moi, je quittais le pays. J'étais chrétien depuis 2-3 ans. Il y a des gens qui viennent vous souhaiter beaucoup de choses, ils vous disent plein de trucs, tout ça. Il y avait une femme, une sœur qui vient. Il vient avec des gens prophétiques en disant, tu pars trop tôt, tu vas abandonner la foi. C'est des genres de trucs avant de partir, merci frère. Et je venais ici, je disais, waouh, je suis en sursis. Et puis j'ai rencontré des hommes et des femmes zélés. Et Dieu m'a fait la grâce de connaître Alain, que vous ne connaissez pas, Christian qui était là. Des hommes et des femmes zélés. Il y avait des moments où vous n'avez juste pas envie de prier. J'ai commencé à fréquenter un gars, des gens que j'aime bien, c'était des amis, tout ça, mais ils ne connaissaient pas le Seigneur. Et à ce moment-là, c'était un moment, et puis j'ai rencontré Christian, je rencontrais Alain, c'était mes meilleurs amis. Actuellement, je ne le connaissais pas à l'époque. Et juste d'être avec eux, ça ranime quelque chose. Juste partager du temps avec eux, et lui pourra peut-être dire de son côté la même chose, mais juste le fait de passer du temps avec eux, ça ranime quelque chose en toi. Ça, des fois, vous n'avez pas envie de prier, vous rencontrez quelqu'un qui vient de passer un moment avec Dieu, il te parle plutôt que de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'église, qui a dit quoi ce jour-là. Il te dit, moi, dans mes moments de prière, j'ai vécu ça. Dieu m'a dit ça, et tu rentres là, tu dis, Dieu, il est capable de faire ça. Ça donne envie d'aller chercher Dieu. Bien de fois, nous sommes remplis de gens qui sont au courant de plein de potins. Voici dans l'église. Soyons entourés d'hommes et de femmes passionnés. D'hommes et de femmes qui sont capables de ranimer une passion. Et croyez-moi, Dieu avait une destinée pour Marc, mais il a fallu qu'il y ait un Barnabas qui décide de prendre du temps avec ce jeune-là. Il a fallu qu'il y ait un Barnabas qui décide de venir et de se mettre à parler simplement avec ce jeune. Il a fallu qu'il y ait un Barnabas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Certains disent qu'il en avait marre, il a voulu retourner chez sa mère. On ne sait pas très bien. On sait simplement qu'en chemin, le zèle était parti, ça commençait à être dur. Et croyez-moi, quand on raconte ça, il était avec Paul, il était avec Barnabas, des hommes extraordinaires. Il était en train de voir des guérisons en pagaille, il était en train de voir des choses extraordinaires se passer, mais quelque chose se mourait en lui quand même. Il a fallu que quelqu'un d'autre vienne prendre soin de lui. Moi, je priais ce matin, je me disais, quel est le sens de ce message, Seigneur? Je veux que les gens quittent ce lieu en étant culpabilisés de ne pas être zélés.
ou simplement de décider de dire, je vais être quelqu'un qui ranime le zèle d'un autre. Je vais être quelqu'un qui va faire la différence. Non seulement comme je l'ai dit, parce que je crois, quand j'annonce l'évangile, je m'attends à ce que quelque chose se passe. Mais je crois aussi que quand je vois un chrétien qui a perdu sa passion pour Dieu, je sais qu'en restant avec moi, il y a quelque chose qui peut se communiquer. Il a perdu quelque chose en Dieu, mais je viens simplement, et comme je le parlais avec ce garçon qui vivait dans un moment, dans des églises chrétiennes depuis des années, et quelque chose s'était éteint, il avait vu un leadership un peu oppressant, un leadership il ne voulait plus rien entendre de Dieu, mais simplement dire, je vais lui représenter un nouveau Christ. Je vais lui parler à nouveau de Jésus. Je vais lui parler différemment. Peut-être que la religion dans laquelle il était, parce qu'il existe aussi une religion protestante, qui lui a présenté Christ d'une certaine manière. Je vais lui dire, mets ça de côté, je vais te représenter Christ. Je vais te dire comment il est réellement. Et je pense, moi, que l'Église a besoin d'hommes et de femmes qui sont animés de ce genre de zèle-là. Qui se soucient de ceux qui s'éloignent du Seigneur, qui se soucient des hommes et des femmes qui viennent dans cette église que vous ne voyez plus. Et certains d'entre vous pensent que c'est l'affaire des responsables de s'occuper de ceux qui ne viennent pas. Nous, on le fait, mais moi, je crois réellement que c'est l'affaire de chacun d'entre nous. C'est l'affaire de chacun d'entre nous de prendre son téléphone et d'appeler quelqu'un qui ne va pas bien. De prendre son téléphone et d'aller visiter quelqu'un qui n'est pas en forme. Parce que moi, chacun d'entre nous, on a tous connu des moments où on avait eu besoin d'un frère qui vient nous encourager. Je ne sais pas si vous n'avez pas connu ce genre de moments, moi je le dis. Des moments où tu te lèves, tu n'as pas envie de prier. Des moments où tu te lèves et là, tu n'es pas très en forme. Et là, comme apparaissant de nulle part, tu vois quelqu'un qui vient sonner chez toi. Tu sais, quand il vient, tu sais que vous n'allez pas parler des Y. Tu n'as pas envie de le recevoir. Et puis il entre quand même, il te met à... Et puis quand il part de là, tu es juste rempli de feu. Parce que simplement, c'est quelqu'un qui est venu t'encourager. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, ce genre de moment-là. Où tu n'es pas en forme, il y a des années ça. Tu n'es pas en forme, tu n'es pas vraiment. Et puis là, moi je dirais, venant de nulle part, quelqu'un apparaît. Il vient de nulle part, et puis il sonne, tu dis, mais c'est qui ça? Et puis la personne montre, quelque chose se passe avec Dieu. Ma prière est que ça soit vous, cette personne-là. Des gens qui vont ranimer le feu chez quelqu'un d'autre. Des gens qui vont ranimer le feu. L'Église est bien de fois remplie d'hommes et de femmes remplis de toutes sortes de points doctrinaux qui, pour une raison ou pour une autre, on n'est pas toujours d'accord sur tous. Mais ce qui fait la différence chez les gens, c'est l'évangile qu'on annonce, c'est les personnes qu'on ranime. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Chacun d'entre nous, nous avons notre sphère d'influence. Ni Christian, ni moi, ni aucun autre responsable ici n'a forcément accès à ça. Mais vous, là où vous êtes capable de faire une différence. Il y a un homme qui a écrit un livre que moi j'ai aimé dans le passé, c'était un livre intéressant, qui disait que soyez un chrétien contagieux. Moi j'ai dit oui. Le problème c'est que les chrétiens sont contagieux en tout. Contagieux dans le bon comme dans le mauvais. Si quelqu'un vient chez vous et que le centre de vos discussions, c'est parler de ceux qui ne sont pas là, tu transformes quelqu'un, tu es en train de tuer quelque chose. Tout à l'heure, j'ai marqué parmi des choses dont il faut se méfier des tueurs de passion. Des tueurs de passion. Des choses, des gens qui focalisent sur ce qui n'a pas été. Qui focalisent sur ce qui n'a pas été. Nous voulons être de ceux qui se tournent vers ce qui marche bien. Je ne nie pas ce qui n'a pas été, mais je crois qu'il y a une possibilité. Et Barnabas ne niait pas que ce gars avait failli. Mais il croit que ce gars était capable d'avoir son moment avec Dieu et de devenir ce que Dieu a prévu qu'il devienne. Soyons de ceux qui font cela. Soyons de ceux qui font cela. Amen. Je finirai par une parole de Jésus lui-même. Je parlais tout à l'heure du livre d'Apocalypse. Le Seigneur est en train d'écrire aux églises. Il est en train de parler à Jean. Jean écrit. Et puis Jean, il parle de l'église de Laodicée. Il parle d'une église qui était là, qui pensait être... Et Dieu lui dit, Dieu reproche à cette église, tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède. Et à cause de ça, un mot violent, je te vomirai. Yola a l'air d'être surprise, c'est comme ça. Tu n'es ni froid ni chaud, tu es tiède, et à cause de cela, je te vomirai.
Et puis, le Seigneur, il y a des recommandations, des choses assez graves qu'il est en train de dire, qu'il dit à cette église. Et puis, Apocalypse 3, 19, il dit à la même église, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et répands-toi. Il y a quelque chose que tu as perdu. Tu dis que tu es riche, tu dis que tu as fait tellement de choses, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui est mort en toi et moi je le vois. Et le Seigneur dit, aie donc du zèle et répands-toi, parce que sans cela, il y a quelque chose en Dieu que tu vas perdre. Il y a des recommandations et Dieu dit quelque chose moi je trouve ça violent. Je vais te vomir simplement. Parce que tu as perdu quelque chose que moi j'estime comme être important. Ce matin, pendant que j'étais en train de préparer ce message, je me dis, Seigneur, permets qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent avec un zèle nouveau. Et j'ai essayé d'expliquer avec des mots simples, qu'est-ce que j'entends par zèle? Ce n'est pas un zèle amer où on va se lever et dire, je suis contre ci, contre cela. Un zèle où on se lève, où je suis pour Jésus. Un zèle où on se lève, où je suis pour Jésus. Je crois que le Seigneur a un plan pour chaque personne sous cette terre. Il n'y a pas un seul gars sous la terre qui est venu un peu pour accompagner les autres. Il y a, vous savez, dans des films, des fois, il y a des figurants, ils sont là pour faire joli, pour montrer que la ville existe. Il n'y a aucune personne dans le plan de Dieu n'est qu'un figurant. Chacun d'entre nous, nous sommes les héros de notre histoire. Chacun d'entre nous. Et Dieu ne veut pas que tu sois comme un figurant en croyant que ce que tu as été dans le passé, c'est juste ça ta réalité. Il y a quelque chose en Dieu que tu dois vivre. Et je prie pour que chaque homme, chaque femme dans cette église soit les messagers de cette nouvelle. Avec un zèle, avec un désir, avec ces dispositions de cœur en croyant que le simple fait de l'annoncer, Dieu fera le reste. Mais Dieu attend qu'il y ait des hommes et des femmes qui l'annoncent. Amen. J'inviterai le groupe de louanges ce matin.